Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de formation chrétienne. Nous consacrons, vous le savez, le carême à l'investigation des péchés capitaux et nous voilà arrivés à celle que l'on nomme la mère de tous les vices, la paresse. Pourquoi ce péché, qui paraît véniel, après tout être un peu paresseux, c'est pas si grave que ça, serait-il si important? Comment a-t-on pu ranger l'aimable paresse parmi les 7 péchés capitaux? Deux invités pour répondre à ces questions. Luc Adrian, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à Famille Chrétienne et vous êtes l'auteur avec le père Pascalide d'un livre sur les 7 péchés capitaux. Père François Potet, bonjour. Bonjour. Vous êtes curé à Notre-Dame du Travail à Paris et donc vous êtes un peu celui qui fidèlement tout au long de ce carême nous a accompagnés pour essayer de comprendre les péchés capitaux. Alors j'ai envie de vous poser une question à partir de ce que je viens de dire, là, à partir de mon lancement. Est-ce que pour vous la paresse c'est aimable? Est-ce que être un peu paresseux c'est pas si grave? J'ai failli ne pas venir ce matin parce que j'avais aucune envie de me lever. Moi, je suis un paresseux pratiquant. Oui. Et je trouve ça amusant d'ailleurs de traiter ce sujet-là avec le curé de Notre-Dame du Travail. La paresse de Notre-Dame du Travail. La paresse, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire que, on va y revenir, mais ce qu'on appelle l'acédie, qui est donc ce péché diagnostiqué par les pères du désert, notamment Évagre le Pontique. On est au IVe siècle avant Jésus-Christ. Après, pardon. Même si c'est un mal, comme tous les péchés, ce sont une tentation récurrente dans le cœur de l'homme et qui existe bien avant, mais ça a été révélé par les pères du désert. Oui. C'est ce qu'on appelle le démon de midi, c'est-à-dire le démon qui frappe le religieux au milieu de jour, quand il fait le plus chaud, et c'est ce démon qui va s'insinuer en lui pour le faire renoncer à son engagement, pour lui faire vaciller sa vocation. Et puis, au fil des siècles, on va perdre la profondeur de cette analyse et ça va se diluer dans une molle paresse que vous évoquez. La paresse est l'une des conséquences de l'acédie. C'est-à-dire que quand vous vous débranchez de Dieu, parce que quelque part c'est ça, c'est l'acédie comme acide, ça corrompt notre relation avec Dieu. Et saint Thomas d'Aquin, d'ailleurs, commence son analyse des péchés capitaux par l'acédie dans son traité de la charité, parce que ça attaque notre relation avec le Seigneur. Eh bien, l'un des fruits de cette acédie, ça devient une paresse. C'est-à-dire, je perds la fidélité à mon devoir d'État, à mes engagements, à ce que je dois faire. Et puis, ça se manifeste parfois par justement ce laisser aller, cette mollesse, parfois cette mélancolie, et c'est amusant parce qu'on est dans une société où la paresse est en effet presque célébrée. C'est le fait de prendre son temps. Il y a eu des éloges de la paresse, oui. L'éloge de la paresse et l'éloge de la lenteur. Alors, Luc Adrian là, vient de donner plusieurs termes. Alors, il dit acédie, il parle de mélancolie, et ça peut tourner un peu à quelque chose de psychologique, presque de pathologique. Ça peut être aussi la dépression. Et puis, la molle paresse, la flemme, quoi. Oui. Est-ce que vous faites une distinction? Enfin, comment est-ce qu'on peut essayer de définir tout ça? Deux remarques préliminaires avec plaisir. Qui vont resituer un peu nos affaires. Avec la plaisir. Première remarque, c'est que quand vous avez parlé de la paresse, vous avez dit, on a l'impression que c'est un péché capital, mais un péché véniel. Oui. Il faut bien, à mon avis, et c'est peut-être le moment de le reprendre, faire la distinction entre péché capital qui n'est pas forcément mortel. Oui. C'est-à-dire, le péché capital est capital parce qu'il est la source de tout un tas de conséquences. Ce péché capital, il peut être mortel ou il peut être véniel, il peut être, disons, j'aime mieux la dénomination actuelle, grave ou moins grave, dans la mesure où un péché, le péché de gourmandise, le péché d'envie, le péché de colère. Il y a une grosse colère grave et puis des colères qui sont bénignes. Dans la paresse ou dans l'acédie, on va réanalyser tout ça, il y a des moments graves qui peuvent vraiment nous bloquer et nous arrêter sur le chemin, et puis il y a des paresses qui sont moins graves. Autrement dit, et je crois que c'est une confusion qui est vraiment ancrée dans la tête de beaucoup de nos contemporains, péché capital égale péché mortel. Oui. Mais non, péché capital parce qu'il est capital de le comprendre pour comprendre toutes les conséquences qu'il peut y avoir. C'est le péché de la tête. C'est le péché de la tête. La tête de tout un corps de péché. Voilà, mais ce péché-là, tel quel,
est plus ou moins grave. Donc dire d'un péché qu'il est c'est un péché véniel, oui, mais il peut être grave dans certains cas. Juste pendant qu'on y est, puisqu'on l'a déjà dit dans une autre émission, mais il faut toujours reprendre les choses, un péché mortel, qu'est-ce qu'un péché mortel? Le péché mortel, alors, grosso modo, je reprends ce qu'on a dit depuis le début, et depuis déjà plusieurs émissions, je suis sur un chemin qui va vers Dieu, c'est-à-dire c'est le but de ma vie, et ma vie n'a aucun sens autrement. Je vais vers ce but, je vais vers Dieu. Sur ce chemin, il y a des obstacles, et des obstacles qui me ralentissent. Alors, ou bien ce sont des obstacles qui ralentissent ma course, plus ou moins, alors, sont des péchés bénins, véniels, ou bien c'est carrément un obstacle qui me bloque, qui m'arrête, qui me fait dévier de ma course et qui m'envoie dans le fossé, dans le décor. Alors ça, c'est un péché mortel. Alors, selon la théologie spirituelle, il y a 3 conditions pour que le péché soit mortel. Au fond, c'est très important de rappeler ça, parce que on dit, waouh, on a fait un péché mortel. Attendez, il faut voir. Premièrement, il faut une matière grave. Ce qui touche la vie, ce qui touche Dieu lui-même, enfin, matière grave. Deuxièmement, conscience pleine et entière qu'il y a matière grave, que c'est quelque chose de grave. Et troisièmement, liberté, vraie liberté pour agir. Vous voyez, je prends un exemple, un exemple, mais qui est classique, difficile mais classique, l'avortement. C'est une matière grave, c'est évident que c'est une matière grave. C'est plus qu'évident. Pleine conscience que c'est matière grave, pas sûr pour tout le monde. Pas sûr pour tout le monde. Troisièmement, pleine liberté pour agir dans ce cas-là. C'est encore moins évident, parce qu'on sait très bien qu'il y a des pressions tout autour, des conditions qui peuvent atténuer énormément la responsabilité personnelle. Donc il faut faire très très attention avant de dire c'est un péché mortel. Oui, formellement, ça peut être un péché très grave. Est-ce que concrètement, ce péché pour la personne en question est un péché mortel? Doucement. Il faut faire vraiment très attention. Pendant qu'on y est, on va jusqu'au bout et après on revient sur la paresse. Le péché mortel n'est pas le péché irrémissible, c'est-à-dire le péché dont il ne peut pas y avoir de repentance. Voilà. Et il conduit certes à la mort, mais il ne conduit pas forcément à la mort. Alors, ce que dit Jésus, le péché qui conduit à la mort, c'est le péché contre l'esprit. C'est-à-dire, c'est le péché mortel, mais dans lequel on s'enferme et duquel on ne veut pas sortir. C'est-à-dire, on ne veut pas demander pardon. Un péché mortel dont on demande pardon, il est déjà... Enfin, on est sauvé. Mais un péché mortel dans lequel... Vous êtes d'accord, hein, dans lequel on s'enferme, alors Dieu lui-même ne peut plus rien, parce qu'il ne peut pas forcer une porte. Il peut pas. Il y a une liberté fondamentale que Dieu lui-même ne peut pas violer dans l'homme. Et Père François, il faut remarquer que l'acédie, qui est pour moi le péché de Judas, hein, on a Pierre qui pêche par orgueil quelque part, en disant « Maître, je te suivrai », etc., et puis qui va trahir. Et l'acédie, c'est le péché de Judas, c'est-à-dire que il s'est débranché de sa relation avec le Christ et il va désespérer du salut. Parce que l'une des filles, vous parliez le péché capital, donc caput et la tête, on appelle les conséquences du péché, les filles et l'une des filles sournoises de l'acédie, c'est le désespoir spirituel. C'est-à-dire, je ne peux pas être sauvé. Ce débranchement de l'âme avec le Seigneur produit à la fin, et on arrive au blasphème contre l'esprit, c'est-à-dire de ne plus croire que le Seigneur peut me relever et peut me sauver. Et en cela, l'acédie peut être un péché grave, et c'est un péché mortel parce que ça peut nous entraîner dans cette mort de l'âme. Tout va bien apparemment, mais mon âme est morte parce qu'elle s'est coupée de Dieu. Mais c'est un péché extrêmement difficile à diagnostiquer, à analyser, parce que c'est très insensible. Parce que ce débranchement... Excusez-moi, on n'a pas l'habitude sur le plateau de KTO de faire un geste comme ça, mais pour moi, l'acédie, c'est un bras d'honneur. C'est un bras d'honneur où on se dit,
en fait, j'en ai marre. J'en ai marre de mon devoir d'État, j'en ai marre de leur raison, j'en ai marre d'essayer d'entretenir cette relation avec Dieu. Je le vois plus, il se cache, ça sert à rien tout ça. Allez, hop, je laisse tomber. Une démission, Une démission. qui est très sournoise, parce qu'elle n'est pas, elle ne se dévoile pas tout de suite. Alors, si vous me permettez une deuxième remarque, parce que vous avez reparlé des pères du désert et d'Évarque le Pontique. On a plusieurs fois parlé des pères du désert, mais j'ai l'impression que pour beaucoup de nos contemporains qui n'ont jamais entendu parler des pères du désert, c'est une espèce de nébuleuse. C'est le moment d'en faire une petite, et c'est peut-être le moment de refaire un petit point. C'est-à-dire qu'au IVe siècle, vous avez dit, les tout premiers moines, enfin ceux qui pris par le Christ et pris par la vie, le désir de suivre le Christ et le désir de se donner complètement à Dieu, sont partis dans le désert, sont partis essentiellement le désert d'Égypte, mais enfin il y en a eu d'autres ailleurs, et c'est là qu'ils sont entrés de plein pied dans le combat spirituel. Et du coup, ce sont les premiers qui ont, disons, théorisé un peu toutes ces données, ces repères dans le combat spirituel, le combat contre le péché. Alors, ils ont commencé à écrire un peu les différentes facettes du péché, et puis les manières d'y répondre, les manières de lutter contre. C'est pour ça qu'on parle souvent des pères du désert, et en particulier d'Évarque le Pontique, le fameux, qui a été le premier à ordonner un peu tout ça, pour essayer de classer les maladies de l'âme et de voir comment tout ça est organisé. Donc les pères du désert, on y revient souvent comme une référence. Il y en a pour qui c'est une évidence parce que ça fait partie du vocabulaire, mais pour des personnes qui ne sont pas du tout habituées, ça peut être utile de... Et pour aller jusqu'au bout, le Pontique... Le Pontique parce qu'il était du Pont. Du Pont, et voilà. le Pont, c'est le nord de la Turquie actuelle. Voilà, comme ça... L'Asie mineure. Voilà, tout est... Alors revenons donc à notre paresse. Justement, on a parlé donc de cette tête, là, qu'on va appeler acédie paresse, et puis il y a les filles. Alors, est-ce qu'on peut essayer de... Parce que vous en avez déjà parlé, on en a... Reprenons les filles. L'acédie est la première, et ensuite, quelle fille on peut juste pour essayer de faire comprendre quelles sont les facettes de ce péché-là. Vous avez cité la paresse comme une des premières conséquences. Le désespoir. Alors, la paresse, vous le définissez comment ? Est-ce que c'est simplement avoir du mal à se lever le matin ? Il y a un magnifique proverbe dans le livre des proverbes, comme la porte sur ses gonds, ainsi le paresseux sur son lit. C'est magnifique ça quand même. Donc c'est ça. C'est Tristan Bernard à qui on demandait qu'est-ce que c'est qu'un paresseux. Il dit c'est le type qui a enfin le courage de renoncer à faire semblant de travailler. Et bon, c'est Tristan Bernard et son humour. Ouais. La paresse n'est pas forcément le fait de ne rien faire. C'est de faire ce qu'on veut, de faire ce qu'on aime. Oui. Et vous avez des gens paresseux qui sont des hyperactifs. Oui. Parce que le vide engendré quelque part par l'acédie, on est fait pour Dieu, on est fait par Dieu pour lui. Donc on est fait par l'infini pour l'infini. Et seul, lui, c'est ce qu'exprime très bien saint Augustin, peut nous combler. Quand on coupe notre relation avec Dieu de façon ou radicale ou bien lente, insidieusement au fil du temps, on va éprouver un vide en soi. Et donc, il va falloir combler ce vide. Et ce qui fait que très souvent, l'une des filles de la paresse, de l'acédie, ça va être l'hyperactivité. C'est-à-dire que, et notamment la fuite dans les plaisirs. Fuite, c'est un mot qui dit très bien l'acédie. Donc la fuite, ou dans les plaisirs, ou dans l'activisme, où on va changer de femme, le moine va mettre en doute sa vocation, il va essayer d'aller voir ailleurs. Les prêtres, je pense, peuvent avoir également cette tentation de l'hyperactivité pastorale. On l'a tous. Oui. Donc il est important d'essayer de discerner si ça vient d'un tempérament, de fait de la nature, de l'exercice de ses talents, de ses capacités, ce qui est tout à fait, et ce qui est un devoir d'ailleurs, mais de voir aussi s'il n'y a pas une fuite à l'origine de cet hyperactivisme. D'accord. C'est-à-dire, la paresse a plusieurs visages. Il y a effectivement celui qui fait rien,
il met 3 heures à faire quelque chose de simple, il ne se lève pas le matin, il traîne, il y a une espèce mais on va toucher un peu la mélancolie, justement cette espèce de lenteur générale, on a envie de le remuer, on a envie de lui donner un coup de pied au derrière, quoi, en disant vas-y, bouge. C'est l'ado qui n'arrive pas à grandir, quoi, l'ado qui est un peu avec son corps, qui ne sait pas où mettre, qui est, alors il y a une espèce de paresse, c'est gras, c'est gros, c'est bête, bon. Mais la paresse peut être beaucoup plus subtile, effectivement, dans cette espèce de sautillement, cette espèce de dilettantisme, où on fait ce qu'on aime. Moi, je dirais peut-être pas ce qu'on aime, ce qui plaît immédiatement, là où va l'envie. J'ai envie de. Et le moindre effort. J'ai envie de. Et c'est une espèce d'activité rescue, enfin, pour m'éviter de faire autre chose qui est plus important. Et ça, effectivement, c'est très, 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 très classique. Et je remets au lendemain ce que je dois faire. C'est pour ça que l'un des fruits de l'acédie aussi, c'est la. Il ne faut jamais faire aujourd'hui ce qu'on peut faire le lendemain. Alors je vous propose de faire une première pause. On va écouter ce que dit Thomas d'Aquin dans sa fameuse Somme théologique, toujours dans cette partie de Segundae, techniquement, c'est-à-dire la partie qui est vraiment consacrée à ces questions-là, et c'est la question 35. Et donc Thomas va nous proposer une définition de l'acédie. L'acédie, selon saint Jean Damascène, est une tristesse accablante qui produit dans l'esprit de l'homme une dépression telle qu'il n'a plus envie de rien faire, à la manière de ces choses qui, étant acides, sont de surcroît froides et inertes. Et c'est pourquoi l'acédie implique un certain dégoût de l'action. C'est ce que démontre la glose commentant le psaume. Ils avaient toute nourriture en horreur. Certains la définissent une torpeur de l'esprit qui ne peut entreprendre le bien. Une telle tristesse est toujours mauvaise, parfois en elle-même, parfois en ses effets. Est mauvaise en elle-même la tristesse qui provient d'un mal apparent et d'un bien véritable. À l'inverse, est mauvaise la délectation d'un bien apparent et d'un mal véritable. Donc, puisque le bien spirituel est un vrai bien, la tristesse qui provient d'un bien spirituel est mauvaise en elle-même. Quant à la tristesse qui provient d'un mal véritable, elle est mauvaise dans ses effets lorsqu'elle accable l'homme au point de l'empêcher totalement de bien agir. Aussi l'apôtre ne veut-il pas que celui qui fait pénitence sombre dans une tristesse excessive à la vue de son péché. Donc, parce que l'acédie, comme nous l'envisageons ici, est une tristesse provenant d'un bien spirituel, elle est doublement mauvaise, en elle-même et dans ses effets. Et c'est pourquoi l'acédie est un péché, car nous l'avons montré, ce qui est mauvais dans les mouvements de l'appétit est un péché. Voilà, alors un texte finalement assez concret, très accessible. Mais comme beaucoup de textes dans saint Thomas, d'ailleurs, on est très impressionné devant la Somme théologique, qui est un espèce de gros pavé en plusieurs volumes. Et il faut le connaître un minimum pour savoir un peu où chercher, mais il y a des bouts dans la Somme théologique qui sont quand même accessibles par tout un chacun quand même. Il y a des textes comme celui-là qu'on peut très bien lire et en tirer profit. Enfin, d'une modernité incroyable. Et d'une modernité incroyable. Et justement, voilà un texte d'une modernité incroyable lorsqu'il dit que l'acédie conduit à une sorte de tristesse excessive. On reconnaît bien une sorte de dépression. Donc on peut aussi... c'est comme ce qu'on disait sur les autres péchés. Il y a le péché spirituel, mais il y a aussi le péché pathologique. Enfin, quelque chose qui n'est plus un péché et qui... Voilà. Est-ce que vous rentreriez la dépression dans la paresse ? Je vais vous répondre. Je remarque simplement que Thomas d'Aquin commence son analyse, il dissèque ça de façon lumineuse. Son septénaire des péchés capitaux, il le commence par l'orgueil et il le termine par l'acédie. Et ce sont les deux vices qui nous coupent de Dieu. Ce sont les deux péchés anti-théologos. C'est-à-dire que ça coupe la relation avec le Seigneur. L'orgueilleux, parce qu'il se prend pour Dieu, et l'acédique, parce qu'il laisse tomber. Il laisse tomber, il fuit Dieu. Pour vous répondre, il y a une distinction importante, parce que l'acédie peut provoquer une certaine dépression, une dépression de l'âme. Mais il faut faire attention, c'est pas parce qu'on est dépressif, là on est dans le pathologique, qu'on est forcément touché par l'acédie. Oui. Vous avez là, on rentre dans le mal psychologique, oui. dans une souffrance intime qui peut se manifester chez certaines personnes par un débranchement aussi de la relation avec le Seigneur. Mais
il faut vraiment, vraiment discerner. On peut être acédique et ne absolument pas être dépressif, en tout cas dans les symptômes psy. C'est vraiment, enfin c'est un des domaines où le psy et le spi, comme on dit, se touchent et s'entremêlent. Donc ça demande des analyses extrêmement fines, et c'est là qu'à mon avis la collaboration entre un prêtre et un médecin, un psychiatre ou un psychologue, enfin mais un psychologue affiné, peut être très nécessaire. Ça vous est arrivé de dire en fait, d'identifier en fait un symptôme dépressif et pas du tout un symptôme spirituel. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est même dans ce domaine-là, justement dans le domaine de la dépression, c'est un des domaines extrêmement courants. Et c'est très important de pouvoir distinguer entre la personne qui est un peu coupable de sa mélancolie, de sa tristesse, de son espèce de rien, envie de rien, parce qu'on peut remonter à vraiment des causes spirituelles et où on peut distinguer, on peut nommer des péchés où on a laissé tomber, où on s'est laissé petit à petit entraîner, mais avec quand même la volonté qui est en jeu. Et puis la dépression maladie, qui peut avoir des causes qui n'ont rien à voir avec ça. Mais la dépression, ce qui est difficile, c'est qu'il y en a des myriades, enfin des formes extrêmement variées. Et puis il y a des dépressions de fond qui sont des maladies chroniques. Il y a des dépressions occasionnelles, névrotiques qui sont... bon, mais à mon avis, ça nécessite un minimum de formation, aussi pour le prêtre, pour pouvoir distinguer. Et quand il ne sait pas, il faut absolument qu'il puisse demander conseil à quelqu'un. Moi, je peux vous le dire, je suis fils de psychiatre, donc c'est quelque chose qui, pendant des années, que j'ai travaillé ça avec mon père, et ça a été pour moi une source de compréhension et de richesse formidable. Mais aujourd'hui encore, et bien sûr, comme beaucoup de prêtres, il m'arrive de travailler avec des psychologues ou des psychiatres. Et c'est vraiment un domaine particulier où essayer de remuer une personne qui est en dépression grave en lui disant mais bouge-toi, on l'enfonce encore plus. Oui, c'est ça, c'est pas donc il faut faire faire extrêmement attention et il faut être vraiment très très prudent. Mais par contre, quelqu'un qui est dans l'acédie, d'ailleurs ça sert à rien de lui dire bouge-toi. Il va falloir, on verra ça peut-être un peu plus tout à l'heure dans les remèdes à la fin. Mais en tout cas, ce qu'il faut, c'est essayer de remonter aux causes, aux sources. Qu'est-ce qui a provoqué au départ l'état dans lequel vous vous trouvez, quoi. Je dirais qu'entre l'acédie et la dépression, il y a un facteur commun, c'est l'extinction du désir. Oui. Mais dans la dépression, c'est subi. Oui, c'est-à-dire que vous n'avez plus le désir de vivre, et puis il y a une volonté qui est anéantie. Enfin, j'ai beau vouloir, je ne peux pas. Enfin, je ne peux pas vouloir, justement. Et dans l'acédie, vous avez une extinction du désir, mais qui est le fruit d'une liberté. Absolument. Parce qu'on est dans le péché. C'est-à-dire que, vous l'avez très bien défini tout à l'heure, il faut un assentiment. Absolument. Il faut en tout cas un consentement pour qu'il y ait vraiment que la tentation acédique soit pécamineuse. Quoi. Alors j'ai commencé cette émission en disant que la paresse n'était pas grave. On a commencé à comprendre que ça devient de plus en plus grave. Et je vais vous proposer deux textes, exceptionnellement, qu'on va voir l'un puis l'autre. Deux textes qui nous montrent à quel point la paresse peut devenir grave. Alors le premier, c'est un cas classique, c'est la paresse sociale. C'est Émile Zola, l'Assommoir. Comment une petite paresse peut conduire à l'alcoolisme et finalement à la destruction de l'individu. Donc c'est un extrait de l'Assommoir de 1877. Pendant 2 mois encore, Coupeau marcha avec des béquilles. Il avait d'abord pu descendre dans la rue, fumer une pipe devant la porte. Ensuite, il était allé jusqu'au boulevard extérieur, se traînant au soleil, restant des heures assis sur un banc. La gaieté lui revenait, son bagout d'enfer s'aiguisait dans ses longues flâneries. Et il prenait là, avec le plaisir de vivre, une joie à ne rien faire, les membres abandonnés, les muscles glissant un sommeil très doux. C'était comme une lente conquête de la paresse, qui profitait de sa convalescence pour entrer dans sa peau et l'engourdir, en le chatouillant. Il revenait bien portant, goguenard, trouvant la vie belle, ne voyant pas pourquoi ça ne durerait pas toujours. Lorsqu'il put se passer de béquilles, il poussa ses promenades plus loin, courut les chantiers pour voir les camarades. Il restait les bras croisés en face des maisons en construction, avec des ricanements, des hochements de tête. Il blaguait les ouvriers qui trimaient.
Il allongeait sa jambe pour leur montrer où ça menait de s'esquinter le tempérament. Ces stations gouailleuses devant la besogne des autres satisfaisaient sa rancune contre le travail. Sans doute, il s'y remettrait. Il le fallait bien. Mais ce serait le plus tard possible. Voilà, sans doute il s'y remettrait, il le fallait bien, mais ce serait le plus tard possible. En fait, la suite de l'Assommoir explique qu'il se met à boire et c'est l'absinthe qui finit par l'emporter. Justement, la paresse comme mal social. On a l'impression d'être transporté en plein 19e siècle, vous savez, les mâles sociaux, l'alcoolisme, etc. Est-ce que ça existe encore? Est-ce que justement il y a des structures qui permettent la paresse et qui permettent justement une certaine forme de destruction de soi-même? Les structures de péché que dénonçait Jean-Paul II. Ouais. Ce qui est frappant, c'est que ça serait amusant d'essayer d'analyser, de relire l'histoire des hommes, parce qu'il y a peut-être des phases qui sont plus orgueilleuses, ou plus gourmandes, ou plus luxurieuses, ou plus, mais on peut dire, me semble-t-il, qu'on est vraiment dans une société qui pousse à la paresse, en tout cas une société ascétique, puisqu'on est une société qui a quand même coupé sa relation avec Dieu, et où il y a une frénésie de consommation, une frénésie de dispersion, une frénésie de plaisir. Donc on est quand même dans une certaine fuite, quand je vois en tout cas notre petit monde occidentalisé, dans une fuite et une recherche de distraction et de compensation. Vous faites allusion à l'alcool. On a quand même de plus en plus de consommation et de stupéfiants. Je dirais, on a vu ça avec la luxure l'autre jour. L'Internet et les jeux vidéo, etc., qui ont déconnecté le cerveau, enfin, qui interdisent une espèce de recherche intérieure, une recherche de vérité, une recherche intellectuelle, une réflexion profonde sur les choses. Et petit à petit, ça, c'est quelque chose qui fait descendre et dériver dans... Il y a un mal profond, là, qui est un mal social du 19e. Il n'y a pas besoin d'aller chercher dans le 19e. Il y a le mal de notre temps, où il y a une espèce de paresse fondamentale avec cette culture du loisir et un ministère du temps libre. Enfin, c'est absolument... Parce qu'il faut organiser les temps libres, ce qui est le comble de l'absurdité. Enfin, en tout cas, c'est très symptomatique d'une époque où on n'a pas la ressource nécessaire pour agir, pour faire. Et on a besoin de recevoir même des activités toutes crues. On achète des excursions et des voyages tout faits. On achète du loisir comme un produit prêt à consommer. Oui. Et ça, c'est quand même terrible. Je n'ai même pas le loisir de fabriquer moi-même la manière dont je vais me détendre. J'ai besoin de consommer de la distraction. Et ça, c'est, à mon avis, très symptomatique de quelque chose qui est un mal social. Et à quel moment on peut dire qu'on s'est laissé entraîner? Parce que finalement, bon, il faut le dire aussi, c'est pas si mal de jouer de temps en temps avec des petites choses électroniques. Oui. Il y a un terme, enfin il y a un mot, une marque qui me vient, donc je la dirai pas, mais tout le monde voit à quoi je peux faire allusion. C'est pas si mal de faire un peu d'internet. La bande dessinée, c'est aussi un art, etc. À partir de quel moment on peut dire qu'on a basculé? Qu'est-ce qui fait qu'on est en train comme Coupeau, de sombrer dans le... Alors là, c'est passé dans la paresse sociale, c'est-à-dire dans le fait où on se ferme pas simplement à ses activités, mais complètement à tout le monde. C'est pas facile. Hein, oui. Ah ben c'est pour ça que je pose des questions. Moi, je dirais, qu'est-ce qui est le centre de la vie? Qu'est-ce qui est l'homme se sauve par son travail. Oui. À partir du moment où le travail devient un fardeau dont on essaye de se débarrasser le plus vite possible, Jean-Paul II a commencé son pontificat par une encyclique sur le travail. Oui, vous avez conscience que vous n'êtes pas complètement dans l'air du temps. Oui, mais je suis curé d'une paroisse qui s'appelle Notre-Dame du Travail. Parce que l'homme se sauve par son travail. Alors je reviens à l'encyclique de Jean-Paul II, qui est deuxième encyclique de Jean-Paul II. Le travail est
le drame, comme curé de Notre-Dame du Travail, on essaye d'y réfléchir un peu. Le travail, soit est tellement écrasant qu'il devient tyrannique, soit par manque de travail, c'est une autre tyrannie. Et on est dans un monde où le travail est très, très, très désordonné, et très désorganisé. Et ça, c'est un mal terrible. Mais à partir du moment où je considère le travail comme un fardeau, comme un poids, comme un esclavage, alors c'est le loisir qui est la principale activité de ma vie. Et là, à mon avis, il y a quelque chose qui est désaxé. Enfin, il y a quelque chose qui est... Alors, il faudrait reprendre toute une réflexion sur le travail, je suis d'accord, hein, mais... Parce qu'en même temps, le travail peut être une idole. Oui, peut devenir une idole. Absolument. Et Absolument. l'acédie, pour moi, c'est d'essayer pour diagnostiquer l'acédie, c'est la fuite. Et donc, si je fuis dans mon travail, ce qui est le cas aussi pour certains de nos contemporains. Ce qui est le cas. Bien sûr. Alors on va écouter un deuxième texte. Cette fois-ci, c'est un texte qui parle d'un cas tout à fait récent. Je lance le texte. Je vous sens parti là, mais je lance le texte. Laissez-moi lancer le texte. Laissez-moi faire mon travail, je vous en prie. Donc, je voulais arriver à un texte d'Hannah Arendt, qui est donc une philosophe allemande qui est morte au début des années 70. Dans La vie de l'esprit, elle parle du cas Eichmann. Donc Eichmann, c'est ce bourreau nazi qui, à force de paresse de pensée, est arrivé là où il en est arrivé. Et donc, c'est l'idée que la paresse peut conduire à la banalité du mal. On écoute le texte d'Hannah Arendt. Tout a commencé quand j'ai assisté au procès Eichmann à Jérusalem. Dans mon rapport, je parle de la banalité du mal. Cette expression ne recouvre ni thèse ni doctrine, bien que j'ai confusément senti qu'elle prenait à rebours la pensée traditionnelle, littéraire, théologique, philosophique, sur le phénomène du mal. Le mal, on l'apprend aux enfants, relève du démon. Il s'incarne en Satan. Cependant, ce que j'avais sous les yeux, bien que totalement différent, était un fait indéniable. Ce qui me frappait chez le coupable, c'était un manque de profondeur évident, et tel qu'on ne pouvait faire remonter le mal incontestable qui organisait ses actes jusqu'au niveau plus profond des racines ou des motifs. Les actes étaient monstrueux, mais le responsable, tout au moins le responsable hautement efficace qu'on jugeait alors, était tout à fait ordinaire, comme tout le monde, ni démoniaque ni monstrueux. Il n'y avait en lui trace ni de conviction idéologique solide, ni de motivation spécifiquement maligne, et la seule caractéristique notable qu'on décelait dans sa conduite, passée ou bien manifeste au cours du procès et au long des interrogatoires qui l'avaient précédé, était de nature entièrement négative. Ce n'était pas de la stupidité, mais un manque de pensée. Dans le cadre du tribunal israélien et de la procédure carcérale, il se comportait aussi bien qu'il l'avait fait sous le régime nazi. Mais en présence de situations où manquait ce genre de routine, il était désemparé et son langage bourré de clichés produisait à la barre, comme visiblement autrefois, pendant sa carrière officielle, une sorte de comédie macabre. Clichés, phrases toutes faites, codes d'expression standardisés et conventionnels ont pour fonction reconnue socialement de protéger de la réalité. C'est-à-dire des sollicitations que faits et événements imposent à l'attention de par leur existence même. Voilà, alors Père Potet, j'ai bien senti que vous avez coupé dans votre élan. Avant qu'on retourne à ce texte grave, vous vouliez rebondir sur, sur le travail. Du travail, et l'assommoir de Zola tout à l'heure, on connaît des gens comme ça qui avaient une activité professionnelle très très forte. Je pense à des marins, des Terre-Neuve autrefois, des gens des soldats qui ont fait la guerre, et qui, 1 an, 2 ans après, dans une espèce de retraite forcée, l'activité est tombée. Et qui ont sombré dans l'alcool, dans une dépression profonde. Et il y a une assédie parce qu'ils n'étaient plus mobilisés par ceux qui construisaient leur vie, enfin ils avaient mis toute leur vie dans cette activité, et puis tout d'un coup cette activité tombe. Et ils n'ont aucune ressource derrière, ils n'ont aucune... et au fond, on a terminé là-dessus tout à l'heure aussi, sur le travail qui peut être une espèce d'idole, une espèce on est complètement
mangés par ce travail, et derrière, rien. Et on s'aperçoit que la vie de famille se détruit, on s'aperçoit que la vie personnelle se délite, et là, il y a un véritable danger. Autant le travail bien dosé, bien mesuré est un moyen pour parvenir au but. Le travail en lui-même n'est jamais un but. Autant le travail surdosé peut être surdosé ou sous-dosé. Enfin, Alors je reviens donc oui. à Hannah Arendt. La phrase importante, ce n'est pas de la stupidité, pardon, mais un manque de pensée. Comme si le monstre qui est devenu Eichmann, il s'explique, enfin à l'origine il n'était peut-être pas aussi monstrueux que ça, mais s'explique par le fait qu'il a refusé de penser, il a refusé de s'interroger. Est-ce que vous pensez en tant que journaliste qu'il faut s'indigner? Vous savez, c'est à la mode en ce moment, et que justement l'indignation c'est résister à la pensée toute faite, et c'est aussi résister à la paresse de penser. Oui. Comment dire, je vais répondre en rebondissant sur ce que dit le père Pottet. Pourquoi l'homme s'effondre quand, et c'est le problème de nombreuses personnes au chômage, oui, c'est que il y a ou en retraite. la vie, enfin le travail était la vie, oui. et ça s'est fait au détriment de la construction de l'homme intérieur. Un homme comme Eichmann, lui, il a très bien fait son travail. C'est dramatique. Ce sont ces bourreaux qui écoutaient Mozart le soir et pendant qu'on gazait et avec une conscience qui était totalement expurgée de tout questionnement, de tout doute. Et comment on en arrive là? Hannah Arendt l'a magnifiquement expliqué. Ça reste profondément troublant parce que c'est quelque chose que, quelque part, nous pouvons, chacun de nous, un mal auquel nous pouvons succomber. Et cette banalité du mal, c'est justement quand on laisse... Les pères parlent des plis de l'âme, le vice, c'est-à-dire que quand une négligence, on amène une autre. Et à la fin, on ne voit plus, on perd la lucidité et on perd la liberté de conscience, qui est quand même la spécificité de l'homme. Je pense qu'il y a deux éléments. Il y a d'une part un manque de... une espèce de démission intellectuelle. Oui. Je refuse de réfléchir. Je prends et j'adopte la pensée unique, ambiante, et je n'ai pas de recherche personnelle. Je ne recherche pas autre chose que ce que je dois faire, que je fais. Il y a une espèce de démission intellectuelle quand même. La recherche de vérité, bon, c'est un gros mot qui peut faire un peu peur et qui est peut-être un peu empoulé, mais la recherche de vérité n'est pas facultative. Enfin, l'exercice de l'intelligence qui cherche à comprendre, qui cherche à réfléchir, qui cherche à descendre dans une vie intérieure. Et puis, ça aboutit finalement à une espèce de démission de la conscience. La conscience qui me gratouille un petit moment, je mets mon mouchoir par-dessus parce qu'elle m'agace. Je ne trouve pas un confesseur qui m'aide à ouvrir ma conscience au bon moment. Et puis petit à petit, la conscience qui devient gênante, je l'écrase un bon coup et démission de l'intelligence plus démission de la conscience, l'un entraînant l'autre dans un espèce de jeu de cercle vicieux, on aboutit. Enfin, je ne sais pas comment on peut aboutir effectivement à des choses si abominables et si inhumains, mais quand on regarde notre monde d'aujourd'hui, c'est pas peine d'aller 40 ans en arrière. On voit des trucs qui aujourd'hui se passent et qui se passent chez nous. L'indifférence, on parlait de l'avortement tout à l'heure, mais des espèces de grands problèmes sociaux, aujourd'hui on dit sociétaux, qui finissent par paresse intellectuelle ou parce qu'il va falloir se bouger, parce qu'il va falloir réagir, parce qu'il va falloir peut-être éventuellement aller au-devant de risques. On ne veut pas prendre de risques. On est lisse parce que dans le monde d'aujourd'hui, il faut être lisse et il faut être bien rangé et consommer ce qu'on nous donne à bouffer. Et du coup, on peut arriver à des drames effrayants quand même. Alors, c'est en partant de là qu'on va revenir à la question des remèdes, puisque traditionnellement, dans cette émission, on termine par quand même le remède. Une fois qu'on a parlé de la maladie, on va parler du remède.
Est-ce que justement tous ces mouvements qui cherchent à susciter l'indignation ou à maintenir l'indignation vous semblent une bonne piste? Est-ce que lire des journaux c'est bien? Est-ce que, enfin, en tant que journaliste, je vous pointe du doigt, mais est-ce que vous vous sentez dans cette mission-là aussi? Justement de faire gratter parce que voilà, il ne faut pas s'habituer. Regardez la manif pour tous, par exemple. On a là un extraordinaire mouvement d'indignation contre l'air du temps, oui. contre la pensée unique qui veut que personnes de même sexe peuvent et cette dissolution du mariage. On a une réaction. Et pour moi, c'est quand même le signe que l'acédie se soigne. Et là, on a une manifestation anti-acédique qui me paraît, moi, très très saine, oui. Et très. Alors, je souscris totalement avec un bémol, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas d'un mouvement tomber dans un autre mouvement. C'est-à-dire, je me sens culturellement, spontanément plus proche de tel mouvement que d'un autre, et du coup, je suis le mouvement, puisqu'il y a un mouvement qui est en route, et je suis le mouvement aussi, puis il y a des gens qui réfléchissent pour moi, et du coup, finalement, ça revient à peu près au même. Oui. J'aime beaucoup cette question qu'on pose à Benoît XVI. Qu'est-ce qu'il faut réformer dans l'Église pour vous et moi? Et moi, concrètement, qu'est-ce que je fais pour réfléchir à mon niveau, pour travailler à mon niveau, pour faire des efforts de carême concrets, pour lutter concrètement contre ma paresse? Parce que là, c'est dit, je le comprends et je le crois, il faut réfléchir profondément pour comprendre d'où ça vient. Concrètement, c'est ma paresse quotidienne à laquelle je suis confronté, et c'est contre cette paresse-là que je dois lutter pour me lever le matin, quand je suis adolescent, pour me laver les dents et pour prendre ma douche, quand je suis adulte, pour cirer mes pompes et pas laisser les choses aller. Enfin, c'est. Oui, l'indignation commence par sa propre indignation contre. Voilà, contre mon péché, contre ma paresse, contre mon. Alors, il y a les structures de péché, il y a le péché social, mais c'est quelquefois facile de se réfugier derrière une espèce de rideau de fumée où finalement je suis toujours un espèce de suiveur dans un mouvement, et moi concrètement je suis seul devant Dieu, face à face. Encore faut-il que j'ose ce face à face avec Dieu, où Dieu n'est pas un espèce de scrutateur qui dit mais qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu n'as pas fait. Ça, on l'a dit une fois dans une autre émission, c'est Satan qui accuse. Mais quand je suis devant Dieu qui m'aime et devant Dieu mon Père je suis sa bien-aimée, son bien-aimé, et du coup, oh là là, mais qu'est-ce que je fais pour répondre à cet amour? Qu'est-ce que et là, je vais trouver des remèdes concrets à manger tous les jours. Justement, quels sont vos remèdes concrets? Vous avez dit que vous étiez un gros paresseux. Alors, tant pis pour vous. La confession publique. Voilà, tant pis pour vous. Vous vous êtes confessé publiquement, comme vous dites. J'ai les autres péchés aussi. Hein. Mais moi aussi. Oui, non, mais au bout de 6, on en est à 6, on se rend compte qu'on est des pros. Hein. On les a tous. Ne vous inquiétez pas, nous aussi. C'est quoi les trucs? Qu'est-ce qu'il faut faire? Justement, je pensais, la paresse de penser. Vous êtes journaliste, la tentation, c'est de reproduire le discours ambiant et de hurler avec les loups. Comment est-ce qu'on fait concrètement pour pas sombrer dans la paresse? Je répondrais la fidélité. C'est Mauriac, je crois, qui disait dans le doute, restez fidèle. L'acédie se manifeste par justement un relâchement de la tension intérieure, une sorte de dépression intime qui va me rendre beaucoup plus perméable aux autres tentations, et notamment ce que vous évoquez aussi, aux tentations intellectuelles, aux facilités de me laisser imbiber par l'air du temps. La fidélité à mes convictions, la fidélité à ce que ma conscience me dit, et la fidélité aussi au devoir d'État, à mes engagements. L'acédie, on l'a dit, le démon de midi frappe généralement vers le milieu de la vie, au moment où on peut remettre
en cause, c'est ses engagements définitifs. Le prêtre, son sacerdoce, le moine, ses vœux consacrés, l'homme marié, son engagement, sa vie de couple, et la tentation d'aller voir ailleurs. Donc, quand on réalise qu'on est dans la tourmente, qu'on est en tout cas dans la tentation de fuir, d'aller voir ailleurs, restez fidèle. Rester, c'est, je crois, Evagre qui dit rester dans sa cellule, c'est-à-dire ne pas sortir, se s'interdire justement de céder à cette tentation et en tenant la barre, en se menottant pour ne pas fuir. Ce sont des crises. Les crises passent, et Evagre dit d'ailleurs que quand on arrive à dépasser la crise d'Acédie, il s'ensuit une paix ineffable et une joie profonde. Donc ce sont des crises, et là il faut s'accrocher. Je dirais, j'aime beaucoup ce que vous dites sur la fidélité. La fidélité et la lutte contre la culpabilisation. Le péché qu'on étudie depuis quelques semaines, il y a une grande tentation de culpabiliser et de s'enfermer sur soi-même. Oui, oui. En réfléchissant sur la paresse avant de venir ici tout à l'heure, je réfléchis à ma propre vie et comme probablement beaucoup d'entre nous, je suis devant des montagnes de choses à faire, une pile de courriers qui ne diminue pas, des rendez-vous que je n'ai pas honorés, une montagne de choses à faire. Et la tentation, c'est de se dire, c'est de ma faute. Ce qui est quelquefois vrai, parce que je n'ai pas fait ce que j'aurais dû faire à tel moment, que je n'ai pas bien fait telle ou telle chose, et la culpabilisation contribue à me paralyser devant une espèce de montagne qui m'étouffe, et là je peux sombrer dans une dépression grave devant une espèce tout s'écroule, quoi. Et puis je finis par me mettre devant mon truc et je pleure et je n'endors plus. Je me rappelle cette mère de famille qui me dit, moi je pleure la nuit parce que j'ai une pile de repassage qui est bon, et moi je pleure devant des centaines de mails auxquels je n'ai pas répondu, etc. Et je crois que, enfin en tout cas c'est comme ça que je reprends le carême, reprendre les petites choses, le papier qui est sur mon bureau par-dessus, et puis on va... Mère Teresa disait, si je regarde tous les mourants de la terre, je m'arrête. Et je vais regarder la personne qui est devant moi, et c'est cette personne-là qui est importante et pour laquelle je vais tout lâcher. Et je crois que reprendre le combat de la paresse et de l'ascédie, c'est la fidélité au devoir d'État, vous l'avez dit, à la chose qui est devant moi. Et concrètement, ma règle d'or pour les résolutions dans ce domaine, ma première règle, peu, bien, jusqu'au bout. Et je vais essayer de faire peu, la petite chose qui se présente à moi, à voir éventuellement avec un père spirituel, si je peux, pour discerner la chose la plus immédiate, mais reprendre des toutes petites choses, la faire bien et jusqu'au bout. Et puis, petite bataille, petite victoire, mais de petite victoire en petite victoire, je vais réobtenir des grandes victoires. Si j'essaye de m'attaquer à tout à la fois, alors c'est l'effondrement assuré. Vous êtes d'accord? Il faut ajouter qu'Evagre dit qu'il y a une autre aussi façon de lutter contre l'ascédie, ce sont les larmes. Oui. Parce que l'ascédie provoque une dureté du cœur, une sorte d'assèchement, etc. Et que quand on réalise ce mal, mais il faut demander le don des larmes. Car les larmes ouvrent le cœur. Oui, mais alors attention, enfin, moi qui pleure souvent, les bonnes larmes et les mauvaises larmes. Ouais. Parce qu'il y a les larmes de celui qui pleurniche en disant il n'y arrive pas, c'est pas possible. Et, bon. Et quand on était petits à la maison, et quand on commençait à pleurnicher, maman nous donnait une taloche en disant écoute, tu sauras au moins pourquoi tu pleures. Ce sont les larmes de Pierre. Alors, les larmes de Pierre. Et ces larmes-là, elles sont déclenchées par l'amour. Et reprendre la prière, reprendre le face-à-face avec Dieu et reprendre conscience de combien je suis aimé. Et c'est toujours pareil, le premier remède au péché, c'est se remettre devant la miséricorde. Et c'est la miséricorde qui va me reprovoquer à... parce qu'on l'a dit aussi déjà, mais j'aime bien le reprendre, il y a deux manières de lutter contre le péché. Il y a cette espèce de volontarisme d'une vertu qui va y aller en force, et puis on obtient finalement souvent de l'orgueil ou du découragement, ce qui est une autre vie. On verra ça la prochaine fois.
Et puis, il y a l'autre manière, me livrer à la miséricorde. Et alors, par la douceur, par la tendresse, par l'amour, par les larmes, alors de l'amour, je vais reprendre le chemin de la vie. La dignité, vous avez parlé de vos chaussures qu'il faut... vous savez, c'est cette jolie histoire de Kipling, d'un capitaine de l'armée des Indes Oui. qui il est en plein milieu de la brousse, en plein milieu et qui, tous les soirs, mange à 8 heures en costume, comme s'il était devant la reine. Baden-Powell qui disait, pour voyager, il faut un duvet et un smoking. Voilà, ça compte ça, la dignité. Ah oui. Enfin, je ne sais pas ce que vous en dites, mais pour moi... Pour s'en sortir. Ah oui, voilà. sûrement. Sûrement. Je pense à un vieux général qui est mort à 98 ans dans l'automne qui a suivi la grande canicule. Et l'été où il faisait si chaud, tous les matins que le bon Dieu faisait, il était à la chapelle en costume cravate. Et un matin, la petite sœur lui dit, mon général, je pense que le bon Dieu ne vous en voudra pas si vous laissez tomber la veste. Mais ma sœur, si j'allais voir ce matin le président de la République, je mettrais certainement ma cravate et mon costume. Ouais. Et ben ça, pour moi, ça commence par là, le combat contre l'acédie, effectivement, j'aime bien ce que vous dites, la dignité, mais des petites choses, des choses toutes simples, mais... c'est la fidélité. La fidélité, oui. La fidélité aux petites choses, une des filles de l'acédie, c'est l'aquabonite, aquabon, tout bof, de toute manière, tout se vaut. Et reprendre, c'est par les petites choses. Oui. Merci. Alors, vous avez écrit avec le père Pascalide un livre qui s'appelle Les 7 péchés capitaux. Il nous reste juste 2 minutes. J'aimerais que vous parce que nous, on essaie de faire un peu le même travail que vous. J'aimerais que vous nous disiez un peu pourquoi vous aviez fait ça, puisque ça a quelques années, et comment vous l'avez maintenant, comment vous le voyez, ce travail-là ? C'est une entreprise de salut public. C'est une proposition du père Pascalide, oui. Et qu'on a conjuguée pendant une série d'été. Et on a été marqué par le succès de cette série. Oui. Ce sont les lecteurs qui nous ont demandé d'en faire un livre. Oui. La modernité incroyable de l'enseignement des pères du désert, repris par saint Thomas, ça nous fait plonger dans notre humanité, dans notre incarnation, et ça nous fait comprendre, mesurer un tout petit peu l'infini de la miséricorde. Parce que c'est ça le but. C'est pas le but, c'est pas de regarder le péché, etc. C'est de regarder le Seigneur, le regard du Seigneur qui nous relève, qui vient nous aider et qui nous donne les armes pour... rien n'est désespéré. Vous aussi, vous avez l'impression, enfin moi, on est presque au terme de cette séquence, vous avez l'impression que le péché, c'est assez moderne, en fait. Enfin, la vieille liste a encore une certaine actualité. Vous savez, j'ai fait une petite conférence sur les péchés capitaux à 200 classes de première il y a quelques jours dans un lycée catholique des Hauts-de-Seine. Et mon but, c'était justement de leur montrer que ce n'était pas quelque chose inventé par les curés ou dans un musée, que c'était d'une actualité. Et j'ai fait la liste et je leur ai dit, je vais vous donner une liste de 7 personnalités et vous allez les mettre en face de la liste des péchés. Je dis Gérard Depardieu, DSK, Sarkozy, Valérie Trierwiller... ne nous dites pas quels sont leurs péchés. Pas du tout pour accuser les personnes, mais parce que ces personnes, médiatiquement, symbolisent... Bon, Gérard Depardieu, la gourmandise, Sarkozy... N'en dites pas plus, pas plus. Eh ben, ils ont tous trouvé, et ça a été le moyen de leur montrer que c'est le cœur de l'homme qui a ces grandes tentations, et que c'est bon signe justement de les avoir, et c'est très bon signe de les avoir toutes, parce que ça veut dire qu'on a une humanité, mais c'est une humanité qui est à sauver. Merci beaucoup. Donc je rappelle le titre de votre livre, donc Luc Adrian Pascalide, Les 7 péchés capitaux aux éditions MAM. Merci de nous avoir fait mieux comprendre ce péché d'acédie. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur www.ktotv.com. À la semaine prochaine.